Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, en fait, on va essayer en fait de générer un mot de passe, donc avec des caractères spéciaux et selon en fait les normes. Donc là, je m'appuie en fait sur la dernière statistique. Donc, time it takes a hacker to brute force your password in 2022. En fait, là, on trouve avec des mêmes. Auparavant, en fait, ils nous disent en fait de générer un password avec 8 caractères, genre numérique, majuscule, minuscule, des lettres minuscules et majuscules, avec des symboles, des caractères spéciaux et tout. Et là, avec une attaque par brute force, on arrive en fait même à pouvoir en fait attaquer la personne au bout de 39 minutes. Du coup, là, en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est de générer en fait un password de 16 caractères et qui répond en fait à plusieurs en fait ça pourrait être des nombres, des caractères, des alphanumériques du coup et des symboles qui va nous prémunir en fait contre ces éventuelles attaques vu que après en fait plusieurs années le secret n'a plus de sens et du coup donc là par rapport en fait à l'état actuel en fait des machines et des processeurs et de comment en fait on arrive en fait à pouvoir tester et voir combien de temps on arrive en fait à pouvoir craquer un mot de passe. Du coup, nous, on va s'appuyer sur un mot de passe qu'on va le générer et qui va nous permettre en fait de pouvoir avoir en fait un mot de passe assez solide. Du coup, ce qu'on va essayer en fait de faire, c'est d'importer une bibliothèque qui se nomme string et random. Donc, on aura besoin en fait pour pouvoir générer en fait un nombre aléatoire et en fait le caractère en fait ou l'ensemble qu'on va définir en fait là, on va le définir like je sais pas, en fait, on va le définir comme les différents en fait caractères. Les différents caractères, en fait, les différents caractères, c'est une variable que ça va nous permettre, en fait, de pouvoir récupérer, en fait, euh, l'ensemble, le pool, en fait, ou l'ensemble des caractères qu'on devrait, en fait, choisir. Donc là, je vais appeler ASCII letters. Donc là, c'est pas en fait les minuscules, c'est pas les majuscules, c'est tout l'ensemble en fait des caractères là que je vais en fait par la suite les concaténer par exemple aux différentes disons digits, comment dire les nombres, et puis je vais lui ajouter aussi un ensemble en fait de caractères spéciaux, genre je vais prendre à la volée, donc là c'est le point d'exclamation, l'arrobas, le dièse, le dollar, je sais pas, le pourcentage, le chapeau. Donc, c'est des caractères, en fait, spéciaux. Donc là, même comment dire, je trouve, en fait, là, c'est trop demandé. Voilà, le et commercial. Donc, c'est des caractères, en fait, qu'on peut, en fait, les générer de façon, en fait, donc là, les parenthèses, why not. Donc là, c'est les éventuels, en fait, caractères spéciaux qu'on aimerait bien, en fait, comment dire, les utiliser pour pouvoir, en fait, générer notre mot de passe. En fait, tout ça, je vais, en fait, les mettre, en fait, dans une liste. Donc là, je vais les convertir en liste. Et par la suite, ce que je vais en fait faire, c'est avec une fonction qui pourrait être utilisée dans des éventuels en fait projets. Après, donc generate, donc password, on va l'appeler generate password. Voilà. Et ce generate en fait password va nous permettre en fait de mélanger, de brasser cette liste-là et de pouvoir en fait la brasser d'une façon en fait aléatoire, la mélanger en fait. Donc random, donc là shuffle, voilà. Et là je vais lui donner en fait donc characters comme liste en fait d'entrée. Après, je vais essayer en fait de
c'est comme si de dénicher ou bien de pick up en fait le caractère. Du coup, là, ce qu'on va essayer en fait de faire, c'est de parcourir, par exemple, pour pouvoir donc à générer en fait un mot de passe de 16 caractères. Du coup, là, je vais mettre en fait une range 16 et par la suite en fait. Je vais générer en fait une liste. Du coup, là, on va mettre en fait password. Par exemple, là, c'est notre liste pour les passwords, pour le password. Et puis, à chaque fois, en fait, on va ajouter donc un nouveau caractère déniché d'une façon en fait aléatoire. Donc, random. Puis, on va prendre un choice, voilà, de façon en fait de ces caractères-là, en fait, c'est-à-dire à chaque fois, je récupère en fait un caractère parmi les caractères en fait spécifiés dans notre list characters. Après, je vais en fait par la suite, c'est-à-dire d'une façon en fait aléatoire, on a choisi, puis en fait refaire un shuffle, why not? Donc là, on va shuffler en fait encore une fois, on va brasser en fait encore une fois en fait random.shuffle par exemple, si on veut. Donc là, on a nommé password, voilà. Et par la suite, en fait, là, déjà, si rien que pour afficher, en fait, euh, donc, euh, rien que pour afficher, en fait, là, c'est une liste, on aimerait bien qu'elle soit, en fait, une chaîne de caractères. Du coup, ce qu'on va essayer, en fait, de faire, c'est un return, donc, join, voilà, et puis le password, en fait, qu'on aimerait bien, en fait, avoir. On va tester et voir, en fait, qu'est-ce que cela va nous montrer en fait comme mot de passe. On va le faire avec un print generate password et à chaque fois en fait ça va nous donner en fait un, donc je peux en fait l'exécuter directement par là, voilà. Donc à chaque fois ça va nous générer en fait un mot de passe en fait aléatoire, un truc en fait qui majuscule, minuscule, des caractères en fait spéciaux. Et là vous pouvez carrément en fait à chaque fois en fait donner un nombre beaucoup plus important de caractères spéciaux qui va vous permettre en fait de pouvoir générer un mot de passe de 16 caractères alphanumérique qui répond en fait à la norme et en fait, bon, même si en fait là, il y a une probabilité pour que un caractère en fait spécial pourrait ne pas être en fait dans la liste en fait password. Donc du coup, vous pouvez aussi imposer à ce qu'il ait en fait un caractère au niveau en fait des caractères spéciaux, un nombre de caractères pour les chiffres, un nombre de caractères pour les minuscules, pour les majuscules. Donc là, il y a la possibilité aussi de mettre les choses dans l'ordre, parce que là, c'est des nombres aléatoires, et du coup, en fait, il pourrait y avoir, en fait, un mot de passe où il est composé que des lettres, en fait, minuscules, ou bien majuscules, ou bien, donc, on joue, en fait, sur la probabilité, du coup, on pourrait, en fait, imposer un certain nombre de caractères en fait pour chaque pool de données. Voilà, là juste pour comment ce but en fait, le but en fait de cette vidéo, c'est comment générer en fait un mot de passe. Donc un mot de passe, disons généré automatiquement et pourrait en fait répondre à la norme des mots de passe en fait robustes. Voilà, c'est le but en fait de cette vidéo. Merci et à la prochaine vidéo.